Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live. Donc si vous voyez ce début de live, n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage. Alors, ça fait quelques jours que je ne suis pas venue vous voir, mais aujourd'hui je vous propose un maquillage dans les teintes camel. Donc comme d'habitude, on applique la base qui va avoir du coup un effet déjà de protection de la peau. Elle va faire une barrière contre les agressions extérieures. Et en plus de ça, la base va permettre de bien unifier votre teint, c'est-à-dire en fait de combler les pores et du coup d'avoir une meilleure application de votre fond de teint. Alors, je vais attacher mes cheveux. Hello Nadia! Donc j'applique ma base comme d'habitude et puis je vais passer à l'étape fond de teint. Le fond de teint fluide comme toujours. Alors j'alterne, j'utilise le fond de teint fluide mais j'utilise aussi ma bébé crème. La bébé crème que j'associe ou non avec mon correcteur en fait pour plus de couvrance ou non. Ça c'est après une affaire de goût, moi ça dépend des jours. Il y a des jours où je mets le fond de teint fluide, il y a des jours où je mets plutôt la bébé crème. Alors, 4 petites gouttes, 5, vous voyez, ça suffit pour faire tout son teint. C'est l'avantage avec ce fond de teint, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière pour avoir un teint bien uniforme. On applique bien uniformément son fond de teint et vous voyez déjà comme ça on a un teint qui est bien plus uniforme. Alors je vais prendre un petit miroir plus proche. On n'oublie pas de bien aller jusqu'aux oreilles et de fondre sous son menton pour éviter toute trace de démarcation. Voilà, donc vous voyez déjà avec le teint, on a déjà un teint qui est beaucoup plus uniforme. Ça fait déjà du bien au réveil. Alors, en ce qui me concerne, je vais passer à l'étape anti-cerne, petite retouche d'imperfection. Alors, j'utilise le fond de teint stick en couleur tulle pour ma part. Il faut que je trouve ma petite éponge que j'applique avec l'éponge. Vous voyez, en tapotant. Et du coup, alors, j'ai pris une teinte un peu plus claire, puisque vous allez voir les endroits où je l'applique, ça va me permettre d'illuminer également ces endroits-là. Donc le menton, l'arête du nez, le front et les cernes. Vous pouvez également prendre la teinte ton sur ton. Quand vous prenez le correcteur, vous pouvez totalement prendre le correcteur teinte ton sur ton puisqu'il est légèrement plus clair et ça vous permet de faire le même travail. C'est vrai que depuis que Younique a sorti les fonds de teint stick, je suis vraiment tombée amoureuse des fonds de teint stick. Donc j'utilise beaucoup moins mon correcteur, en tout cas pour mon travail d'anti-cerne. Vous voyez, en 2-2, les cernes sont complètement estompées et disparaissent. Une petite touche là-haut aussi de lumière qui reste très légère. Alors vous voyez, j'espère que ça va rassurer nombreux d'entre vous qui souvent ont une petite appréhension parce que quand elles ont fait leur travail de teint, elles disent que ça leur donne un côté un peu blafard. Vous voyez, c'est exactement pareil chez moi. C'est normal, en fait, comme on a corrigé toutes nos imperfections, donc si on veut pousser un petit peu, moi je travaille aussi ma paupière, puisque du coup la paupière a tendance à être plus bleutée, plus rouge, puisque c'est une peau très fine. Donc en fait, si on pousse un petit peu, vous allez voir que moi aussi j'ai un teint qui devient très blafard, très pâle, mais c'est normal parce qu'en fait je n'ai fait que le travail de correction pour le moment, c'est-à-dire corriger mes cernes et unifier mon teint.
Mais vous voyez, on est raccord avec la teinte de mon cou. Alors j'imagine que vous n'allez pas être nombreuses peut-être ce matin, puisque c'est le week-end, on débute le week-end, souvent c'est le moment où vous allez faire vos courses, je suppose. Mais voilà, j'étais disponible ce matin, alors je me suis dit, je viens vous faire un petit coucou. Ensuite, on applique pour le contouring. Toujours au stick, alors moi j'utilise le Suède, la teinte Suède, avec le pinceau Kabuki. Et vous voyez, je fonds bien, mais je reste à ma zone. Et après, je vais venir la fondre jusqu'ici. Alors, on ne sort pas comme ça, hein. On va le fondre. Et ça va permettre de structurer mon visage. Est-ce que vous voyez? On le voit bien, hein. En fait, ça donne cet effet creusé, qu'en tout cas, nous, les femmes, on aime bien. Et qui permet du coup d'avoir vraiment plus de structure au niveau de votre visage. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc d'abord je travaille avec le bord de mon pinceau pour ne pas trop étaler la matière, parce qu'en fait si vous mettez du foncé sur toute la zone, vous voyez bien, chez moi elle est restée à cet endroit-là, la zone foncée. Parce que si vous en mettez sur toute la zone, vous allez avoir du coup plus du tout de joues. C'est pas du tout ce qu'on demande, on demande juste que ça creuse nos joues. Pas que ça les fasse disparaître complètement. Vous voyez? Et déjà, on a tout de suite meilleure mine. En fait, ça nous permet également de rehausser un peu le ton, le teint. Et là, vous voyez, j'ai pas rajouté de matière. J'utilise juste pour travailler mon dessous de menton. Pour celles qui pourraient avoir un double menton, ça vous permet également de foncer un petit peu cette partie, du coup de donner un effet creusé. En fait, ça vous fait un petit peu disparaître le double menton. Voilà. Mon contouring est fait. Donc j'ai travaillé mes parties claires avec la couleur tulle. Donc en l'occurrence mes cernes, en l'occurrence mon front, l'aile du nez, l'arête du nez et mon menton. Et pour ce qui est des parties foncées, j'ai appliqué la matière au niveau des joues, en creusant de cette manière-là. Vous voyez? On est vraiment dans le prolongement. Alors c'est vrai que moi je ne creuse plus quand je le fais parce que je connais tellement mon emplacement, il faut que je dépose ma matière. Mais vous, avant d'être sûr, n'hésitez pas à creuser vos joues pour être sûr que vous déposez la matière au bon endroit. Alors, petite étape, je vais fixer une première fois mon teint. Comme ça, je suis sûre que mon teint va bien tenir toute la journée. Je l'avais expliqué dans mon dernier live, mais je vous le redis. Effectivement, j'ai la peau très sèche. Donc moi, ce que je vous conseille pour celles qui ont la peau très sèche, pour éviter que dans la journée, votre peau commence à desquamer, c'est-à-dire avoir des petites peaux mortes, utilisez la brume fixatrice pour fixer votre teint et pour fixer votre maquillage, plutôt que d'utiliser la poudre Biol qui, elle, va avoir un effet un petit peu plus asséchant. Coucou Yvonne! Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Moi, depuis que j'utilise uniquement la brume fixatrice, mon teint, il est vraiment parfait toute la journée. Alors, étape sourcils. Avec la palette, en ce qui me concerne la palette claire, on va brosser un petit peu les sourcils avec le goupillon. Coucou Erin! Et on va travailler ces sourcils pour du coup avoir une ligne plus régulière et combler donc les trous. Donc vous tapotez un petit peu au niveau de la cire et ensuite vous prélevez la couleur qui vous convient ou vous faites un mix entre les deux. Moi, comme je suis quand même blonde et que j'ai les sourcils assez foncés mais pas non plus noir, vous voyez, ils sont comme à ma racine. Donc du coup, j'utilise uniquement la teinte claire pour ne pas encore trop foncer mes sourcils.
L'avantage, je trouve, avec la palette, c'est qu'on a un rendu beaucoup plus naturel. Parce que du coup, en le brossant un petit peu après, vous voyez, on est sur quelque chose de très naturel. Je n'ai pas fini, donc je vais vous montrer une fois que ce sera fini. Voilà. Vous voyez, par rapport à un sourcil qui n'est pas corrigé, donc celui-là a été corrigé. Je vais le brosser pour que vous le voyez bien. Et celui-là n'a pas été corrigé. Donc vous voyez, là il me manque de la matière, là il faut que je complète. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Donc je travaille mon second sourcil de la même manière. Alors on n'oublie pas que pour connaître sa longueur exacte, sa bonne longueur de sourcil, on place son pinceau arête extérieure du nez, coin interne de l'œil, et en fait ça doit venir toucher. Vous voyez, et pareil au bout. Surtout pensez bien à corriger vos sourcils parce qu'en fait cela change également. Coucou Sandra! Cela change également votre regard en fait. Si vous avez un sourcil qui peut avoir tendance à être un peu trop court, il va avoir tendance à rétrécir votre regard, à fermer votre visage. Donc vraiment les sourcils c'est très important, je le répète à chacun de mes lives, mais c'est vraiment très important pour un maquillage, mais aussi pour révéler votre visage. Vous voyez la petite matière qui me manquait, toujours, je la travaille. Ça ne veut plus repousser à cet endroit-là, ce n'est pas grave, avec la palette, on peut le faire sans problème. Vous voyez? Tout de suite, on est sur quelque chose de beaucoup plus régulier, bien uniforme. Alors, si on veut, on peaufine, on passe la brosse pour vérifier que tout est bien. Mais vous voyez, j'ai donc un sourcil totalement régulier. Ça change tout déjà, hein? Enfin, en tout cas, moi, je vois vraiment la différence. Alors, est-ce que j'ai ma petite laque ici? Eh ben non, donc je ne vais pas pouvoir les fixer aujourd'hui. En tout cas, pas tant que je suis en live avec vous, mais ce n'est pas grave, je les fixerai un peu plus tard, puisque moi, mes sourcils ont tendance à être un peu indisciplinés durant la journée. Donc, j'aime bien passer avec le goupillon et la laque. Comme ça, je les fixe et ils ne bougent plus de la journée. Étape sourcil, elle est faite. Alors, on va passer à la base pour les yeux. Une petite noisette sur chaque paupière. Vous voyez, ce que je prélève, c'est vraiment peu. Hein. La base qui est très importante pour protéger vos paupières déjà. Moi, je le conseille vraiment à tout le monde pour protéger vos paupières. Parce que souvent, on me répète, oui, j'ai les paupières qui ont tendance à tirailler le soir ou à être irritées. Alors, sachez que dans tous les fards à paupières, il y a des pigments, mais il y a aussi des matières, des petites particules qui font que c'est irisé, que c'est pailleté. Et c'est ces particules-là, en fait, qui ont tendance à fragiliser votre œil. Donc, si vous mettez une base en dessous, déjà, vous allez protéger votre paupière. Donc déjà, vous allez réduire énormément tous ces petits désagréments que vous pouvez avoir. Alors, on va faire un petit maquillage dans les teintes camel parce qu'aujourd'hui, j'ai un pantalon, je ne sais pas si vous le voyez, il est camel. Voilà, donc j'ai mis des petites boucles d'oreilles couleur bois, vous voyez aussi. Donc voilà, on va rester dans des teintes chaudes, bien uniformes. Alors, on va appliquer en premier la couleur timide sur toute la paupière. Donc, paupières fixes et paupières mobiles. Ensuite, je vais prendre mon pinceau estompeur
Et je vais prélever la couleur Gingerly. Alors pour le coup, on est vraiment sur un camel, hein. Vous voyez ? Qu'on applique dans le coin externe de l'œil. Vraiment au niveau de la paupière mobile. On remonte légèrement sur la paupière fixe. L'avantage avec le pinceau estompeur, c'est qu'en fait vous déposez peu de matière. Donc vous pouvez la travailler et du coup ne pas avoir des taches et du coup bien la fondre. Ce qui est très important quand vous faites un maquillage. De bien fondre vos matières pour avoir un joli rendu. Idem de l'autre côté. Alors, le temps que je me maquille les paupières, je vais hydrater mes lèvres. Pour pouvoir y appliquer un rouge à lèvres tout à l'heure. Alors, une fois que j'ai appliqué avec le pinceau estompeur, vous voyez, on est sur quelque chose de très flouté, très doux. C'est ce qu'on veut pour aujourd'hui. On va appliquer avec le pinceau repli de l'œil, toujours la couleur Gingerly, mais cette fois-ci vraiment plus axée dans le creux de paupière. Et on va déposer plus de matière, donc ce sera un peu plus intense. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais venir refondre avec mon pinceau estompeur. Et vous voyez, j'ai donné plus d'intensité à ma paupière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc uniquement dans le coin externe, comme si vous travailliez un V en fait. Et vous pouvez fondre un petit peu. Donc je fonds pour qu'à l'extérieur ça reste bien fondu. Et vous voyez, du coup on a monté en intensité. Alors on va travailler encore un tout petit peu juste le ras de cils avec le pinceau ombreur biseauté, celui-ci. Et avec la couleur No Sensical, celle-là. Qu'on va juste vraiment travailler au niveau du ras de cils. Vous voyez, je dépose la matière. Juste pour vraiment donner de l'intensité à mon ras de cils. Et je repasse avec mon pinceau creux de paupière, repli de l'œil. C'est vrai qu'il a un autre nom, mais vous voyez, on a travaillé juste la racine. On va faire pareil sur le bas. On prélève nos sensicales qu'on applique sur le ras de cils. Alors vous voyez, si on déposait juste la matière, ça donnerait ça. Mais moi, je veux la fondre et je veux qu'il y ait un peu de camel aussi. Donc je vais le travailler avec mon pinceau repli de l'œil. Du coup, on a quelque chose qui est beaucoup plus
fondu, beaucoup plus flouté, non? Vous voyez? Vous n'êtes pas très bavarde, hein? On va faire la même chose. Vous voyez? Plus doux, plus intense. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je dépose ma matière et je vais la fondre pour du coup avoir un mélange. Vous voyez, là on a juste déposé la matière et là on a un fondu. Donc je reprends un petit peu de la matière Gingerly. Vous voyez, du coup, en fait, ça reste pas sur cette intensité très marron. Ça devient du coup plus un marron camel qui permet du coup de plus fondre le dégradé. Donc, on peut peaufiner avec le pinceau estompeur pour du coup bien fondre la matière. J'ai oublié de faire le ras de cils supérieur. Vous voyez, on le voit, puisque là, on a plus d'intensité. Coucou Katia! Donc de ce pas, je le fais, je dépose ma matière et je viens fondre avec mon pinceau repli de l'œil. Ah, les yeux sont plus équilibrés. C'est donc mieux. Je pense qu'on est pas mal du tout. Je pense qu'on est pas mal. Alors, je vais mettre une petite pointe de lumière avec Optimistique. Donc, je vais prendre un autre pinceau repli de l'œil. Sinon, si vous n'en avez qu'un, vous prenez votre petit nettoyant sur un mouchoir. Et vous voyez donc, je vais pouvoir le nettoyer et l'utiliser de ce pas. Vous voyez ? Encore un petit coup pour être sûr parce que je veux mettre une couleur très claire. Mais c'est bon, il est bien nettoyé, il n'y a plus rien. Vous voyez, ça c'est au premier nettoyage. Deuxième, il n'y a plus rien. Ça, c'est l'avantage du nettoyant. Alors, je vais prendre la couleur Optimistique. C'est un blanc irisé, comme ceci, que je vais appliquer dans le coin interne de l'œil. Pour donner une pointe de lumière à mon maquillage. On n'en met pas trop, mais on peut venir, vous voyez, le flouter légèrement. Ça va donner une jolie pointe de lumière à mon maquillage. Un petit peu sur le dessous également. Et un petit peu sous le sourcil pour capter la lumière également à ce niveau-là. Alors je vois que j'ai un tout petit trou dans mon sourcil encore. Je vais juste rajouter un petit peu de matière à ce niveau-là. Voilà. Donc vous voyez, j'ai donné de la lumière. Hop, je reprends un petit peu de matière. Et je floute pour que mon dégradé soit toujours nickel. Ça m'a l'air pas mal du tout. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce couleur camel qui du coup
donne un petit soupçon de couleur et c'est très très joli. Alors, on va passer à l'étape mascara. Donc le mascara épique, on oublie de faire ça parce que vous allez mettre de l'air à l'intérieur et du coup il va plus vite sécher. Et on tire ses cils à la racine. Alors aujourd'hui on va rester, on va dire dans la sobriété, on va faire mascara épique pour des cils on va dire de tous les jours. Puisque l'effet fossile que je vous ai montré la dernière fois, c'est très bien, mais personnellement j'aime bien faire la différence entre un maquillage jour et un maquillage soir. Donc du coup je garde plutôt les fossiles pour quand je fais des maquillages, plus pour des soirées. Mais déjà avec le mascara épique, on a des jolis cils allongés, bien intenses. Alors on a différentes couleurs, hein. Si vous n'aimez pas le noir, il y a également le marron. Ça permet d'avoir un regard un peu plus subtil, plus discret. Merci Katia! Donc, petite pose de mascara, vous voyez. Rien qu'avec le mascara épique, on a déjà un résultat plus que convaincant. Certes, on n'a pas l'effet fossile, mais voilà, maquillage de tous les jours. Pas de souci, Katia. Tu parles de quoi? De la couleur qui reste naturelle ou des cils? Alors, je ne vais pas mettre en dessous. C'est vrai que je ne suis pas une grande fan du mascara en dessous parce que je trouve que ça alourdit beaucoup mon œil. En tout cas, pour mes maquillages jour, je mets rarement le mascara en dessous. Alors, on ne va pas oublier de faire son effet bonne mine avec la poudre bronzante Sunset. Oui, la couleur camel, ça reste, voilà, ça reste un soupçon coloré, mais naturel. Voilà, ça permet d'apporter un petit peu de lumière. De couleur quand on est habillé dans des tons plus neutres. Moi j'ai un t-shirt blanc, alors il y a un petit soupçon de doré dans mon t-shirt et uniquement mon pantalon qui est camel. Alors on dépose l'effet bonne mine sur la pommette. Cette fois-ci on sourit pour que ça décolle les pommettes. Et on va faire son 3 comme d'habitude. Alors, quand je dis le 3, vous voyez, c'est ça, hein, on est d'accord? C'est pas parce que vous le faites là en bas que c'est plus un 3, en fait. C'est juste que moi, voilà, j'ai l'habitude que je fais tout mon visage en un coup, au lieu de repartir à chaque fois vers le haut. Bon, l'effet de bonne mine, ça fait du bien quand même, non? Vous n'êtes pas d'accord? Alors, on va faire également l'effet bonne mine, mais cette fois-ci plutôt lumineux, c'est-à-dire qu'on va mettre un point de lumière, quand j'aurai retrouvé mon pinceau, on va mettre un point de lumière sur la pommette supérieure pour capter la lumière comme on l'a fait au niveau de nos paupières, donc là et à l'intérieur. Et ça reste subtil. Moi, j'utilise la teinte Bénévolant parce que du coup, je trouve que voilà, on reste sur quelque chose qui apporte un point de lumière à mon maquillage, mais qui se fond très bien avec le reste. Alors, pour les lèvres, que va-t-on faire? Il me semble que j'ai un gloss qui est dans les dorés. Est-ce que vous pensez que ça peut le faire? Moi, je pense que ça peut le faire. On va travailler. On va mettre Well To Do. Attendez, je vais faire un essai sur ma main avant de vous montrer quoi que ce soit, pour être sûr. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, on va partir sur ça. Allez. Donc,
si besoin, vous pouvez repasser un petit peu avec votre éponge pour bien matifier vos lèvres et pour une meilleure tenue de votre rouge à lèvres. Alors, on va mettre un petit trait de crayon ou pas. Non, pas de trait de crayon aujourd'hui. On va juste appliquer la couleur Well To Do. Qui reste un rouge à lèvres opulence qui est très discret. Et dessus, je vais y mettre le gloss Lunar, celui-ci, qui est légèrement doré, qui je pense se mariera très bien avec le maquillage que j'ai fait au niveau de mes yeux. Et ouais. Comme ça, on retrouve la petite subtilité de la chaleur des yeux dans les lèvres. Et alors, l'effet glossé pour l'été, on adore parce que du coup, ça donne cette impression d'être à la piscine, d'être... voilà. L'été, on peut faire plus briller et du coup, c'est top, je trouve. Alors, je fixe tout. Et en plus, ça rafraîchit. Alors, avec les chaleurs qui vont bientôt arriver, on l'espère, hein, n'est-ce pas? Vous les attendez aussi comme moi? Mais il prévoit, je crois, la semaine prochaine, j'ai vu en tout cas sur Paris, il nous prévoit du 28 degrés, donc on va espérer que c'est pour bientôt. Alors oui, et c'est aussi parce qu'en fait, les traits de crayon, les crayons de chez Younique sont beaucoup plus foncés. Je vais te montrer pour que tu vois bien, comme ceci. Tu vois, sont plus foncés que la couleur Well To Do qui est beaucoup plus claire. Donc du coup, ça aurait plus marqué mes lèvres et du coup, ça les aurait plus mis en avant. Là, j'ai préféré garder l'accent au niveau du travail que j'ai fait au niveau de mes yeux. Donc du coup, j'ai pas fait de trait de crayon. En plus de ça, la couleur Well To Do, ça reste une couleur qui est claire. Donc elle va pas fuir au niveau des petites ridules. Et en plus de ça, j'y ai appliqué avant... à l'éponge, j'ai tapoté comme ça pour bien fixer mon rouge à lèvres. Donc du coup, toutes ces choses font que effectivement, ça ne va pas rentrer dans les petites ridules. J'ai tendance plutôt à mettre du crayon quand je veux mettre ma bouche en avant, quand je veux l'agrandir, ou tout simplement quand je veux pas que mon rouge à lèvres fuit, c'est-à-dire plutôt quand on a des teintes framboise rouge. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Katia, et que du coup, c'est un peu plus clair pour toi. Mais c'est vrai que ça a à faire au feeling. Là, on est sur quelque chose de très doux, très nature. Donc, du coup, ça ne va pas avoir tendance à trop fuir dans les petites ridules. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ce maquillage dans les teintes camel vous plaît également. N'hésitez pas à retrouver la liste du matériel à la fin du live. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau week-end. J'espère que le soleil est de retour parmi vous toutes. Je t'en prie, Katia. Et en tout cas, j'espère vous retrouver très vite pour un nouveau live. Je vous embrasse et très beau week-end à toutes. Bye bye.